Alors, bonjour à tous et merci d'être présents pour ce tout premier webinaire sur l'investissement immobilier à Sarasota, organisé par Orkera Florida Investments. Nous allons démarrer. N'hésitez pas à écrire vos questions dans le Q&A en bas ou en haut de votre écran et pendant la présentation et on pourra y répondre à la fin de la présentation. Bonjour Greg, est-ce que vous pourrez vous présenter et présenter Orkera Florida Investments? Oui, bien sûr. Alors, merci Manon d'avoir organisé ce webinaire. Et merci pour la présentation. C'est vrai qu'on a eu l'habitude pendant des années d'organiser une conférence sur Paris pré-Covid. Et c'est donc la première fois qu'on organise cette conférence sur webinar, ce qui nous fait vraiment très plaisir. Alors, pour ma part, je me présente, Greg Orkera. Euh, je suis à Sarasota depuis une vingtaine d'années où j'y ai fait mes études et également sport-études, notamment sport-études à l'Académie IMG Bolitieri. Et en 2010, nous avons créé la société Orkera Florida Investment qui permet à des investisseurs français et étrangers d'investir dans des biens loués à l'année ou des résidences secondaires louées en saisonnier. Et on y assure aujourd'hui la gestion d'environ 200 lots sur Sarasota. Et je précise, je rentre quand même régulièrement en France tous les ans, l'été, car on y organise entre une et deux compétitions de golf, soit au golf d'Ozoir en région parisienne, ou alors on a fait le golf du Touquet pendant des années. Donc je rentre quand même régulièrement, ce qui me permet aussi de rencontrer des clients français sur place. Voilà pour les présentations. Merci pour cette présentation d'Orkera Florida et pour votre présentation à vous. Si je suis un client français et que je ne sais pas exactement comment me lancer dans un projet d'investissement, comment puis-je différencier un achat saisonnier d'un achat annuel? Alors, je dirais que l'achat annuel a toujours été un peu le premier pas pour un client français depuis maintenant des années, tout simplement parce que le ticket d'entrée est raisonnable. On est sur un ticket d'entrée entre 300 et 500 000 dollars. On est sur un loyer entre 2 000 et 3 000 par mois, soit une rentabilité située environ entre 7 et 9 brut. On connaît très bien les résidences depuis maintenant des années dans lesquelles on travaille et on gère les biens. Donc sur la partie nord de Sarasota, qui est un peu le côté business, centres commerciaux, golf, etc., et on en reparlera, ou alors le quartier sud de Sarasota, qui est vraiment le quartier le quartier résidentiel, pardon, proximité des écoles et des plages. Et surtout aussi, on en parlera peut-être brièvement, euh, l'investissement annuel génère aucun impôt proche de zéro sur la partie US et zéro également en France grâce à la convention fiscale entre les deux pays. Et ça, souvent, peu de monde le sait. Et je dirais qu'ensuite, le saisonnier, l'investissement saisonnier, ça a été un peu le deuxième pas pour nos clients et la réponse à une certaine demande, car ces gens-là ou ces investisseurs qui ont réalisé un investissement annuel, souvent à distance, sont venus sur place pour un petit peu découvrir l'achat réalisé, très souvent rencontrer les locataires sur place et sont tombés amoureux de la ville de Sarasota. Et là, nous ont dit, Greg, comment est-ce qu'on peut faire pour venir plusieurs semaines par an, parce que les biens annuels sont loués à l'année, qui ne pouvaient pas en profiter. Et donc là, on a créé le saisonnier, où ces investisseurs ont pu y acheter une résidence secondaire et on gère via la location saisonnière pour qu'ils puissent en profiter et qu'en même temps, ça paye les charges de ce type d'investissement. Voilà en résumé la différence entre les deux projets. D'accord, donc là on est vraiment sur deux projets différents et le budget il joue pour beaucoup si j'ai bien compris. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez détailler l'investissement annuel, à savoir un peu le type de bien, le prix de vente, la rentabilité? Alors, l'investissement annuel, c'est un petit peu le même depuis la création de la structure.
Donc, on a toujours été dans des rentabilités brutes entre 7 et 9%. Les types de biens ont toujours été un peu les mêmes. On est sur un duplex ou sur un appartement, très souvent entre 100 et 150 mètres carrés, souvent deux ou trois chambres, même avec un garage. Alors, ce que je disais jusqu'à maintenant, l'emplacement est vraiment important. Donc, on connaît les résidences, la proximité du centre-ville, la proximité des écoles et la proximité des plages. Ce sont vraiment des choses importantes pour les locataires, pour les locaux qui travaillent sur place. Donc, soit vraiment la partie nord de Sarasota pour ceux qui connaissent, ou alors le quartier résidentiel, la partie sud pour les écoles et la plage. Voilà. Et les loyers, alors les loyers sont relativement élevés. C'est vrai qu'en tant que Français, on n'a pas trop l'habitude, mais le loyer moyen ici est entre 2 000 et 3 000 $ par mois, avec donc un ticket d'entrée qui est plutôt raisonnable, 300 à 500 000 $. Donc même avec un change à indice aujourd'hui entre 270 000 € et brièvement 475 000 €. Voilà pour le ticket d'entrée. D'accord. Pouvez-vous nous détailler les dépenses pour ce type de bien? Enfin, ce type d'investissement, excusez-moi. Oui, bien sûr. Et j'aimerais préciser quand même que sur l'investissement annuel, euh, les revenus fonciers, on peut déduire, on peut amortir le bien des revenus fonciers. C'est-à-dire que la force aussi d'un investissement annuel sur la Floride, c'est que vous payez proche de zéro sur les revenus fonciers. Voilà, on n'a pas l'habitude d'entendre ça en France, mais c'est important aussi de le rappeler. Et on fera sûrement un autre séminaire là-dessus, mais c'est quand même un très fort avantage de l'investissement en Floride. Alors pour les dépenses, bien sûr, on a les charges de copropriété classiques pour entretien des résidences, entre 300 et 500 $ par mois, plus ou moins. Vous avez la taxe foncière, bien sûr, plus ou moins 1% de la valeur du bien tous les ans. D'ailleurs, on effectue les paiements actuellement, c'est à partir du mois de novembre. Les assurances, vous avez une assurance intempérie et une assurance à responsabilité civile. Nos frais de gestion, donc on s'est barré un peu sur le barème français, c'est-à-dire 9% du loyer mensuel ou 8% pour deux biens et plus. Voilà. Et enfin, le coût de l'expert comptable. Alors l'expert comptable, ça peut varier, surtout en fonction de deux choses. Le nombre d'associés qui détient le bien, et on en parlera sous la société américaine, ou alors le nombre de biens dans la LLC, donc à faire gérer par le comptable. Donc ça peut varier entre, je dirais, 1 000 et 2 500 $ voilà, par an. D'accord. Maintenant que nous avons donc une bonne idée du fonctionnement de l'investissement annuel, pouvez-vous nous apporter quelques réponses techniques sur la gestion en elle-même? Et oui, bien sûr, c'est pour ça qu'on a toute la structure en place et l'équipe en place. Donc en fait, on encaisse les loyers tous les mois des locataires. Donc, on dépose l'argent des loyers sur un compte séquestre. On va ensuite déduire les charges de copro dont on parlait et l'éventuelle réparation si cela est nécessaire. Donc, on effectue le paiement des charges, on déduit nos frais de gestion, on prépare le rapport de gestion, donc en français, via un logiciel qui s'appelle Buildium, et on effectue tout simplement le virement net sur le compte bancaire américain du client français ou étranger. Et le compte bancaire, on va y venir. Mais voilà, la partie gestion est vraiment relativement simple. Ok, bien compris pour l'investissement annuel. Je vous rappelle juste qu'on a un Q&A, donc si vous voulez poser toutes vos questions, n'hésitez pas, on y répondra à la fin du webinaire. Greg, qu'en est-il du saisonnier? Alors, le saisonnier, c'est vraiment un autre projet. C'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure, c'est plus du tout le même ticket d'entrée. Pour faire du saisonnier, on va devoir se concentrer sur des zones particulières, proches du centre-ville ou proches de la plage. C'est aussi simple que ça, avec un zoning qui nous permet de faire de la location à la semaine. Ces critères signifient forcément un prix plus élevé. Donc, on va être sur un ticket d'entrée entre 800 000 et 1 million de $. Ensuite, il n'y a pas forcément de limite. Ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on réalise une belle vente aujourd'hui à 4 millions avec une location à la semaine disponible. Taux de remplissage important entre 25 et 35 semaines par an. Alors attention, il y a une haute saison et il y a une basse saison. Il faut savoir que le loyer est divisé par deux entre les deux saisons. Haute saison, décembre, mi-décembre à mi-avril.
et basse saison le restant de l'année, donc qui reprend ensuite, la haute saison reprend ensuite novembre à décembre. Et les loyers, bien sûr, vont avec. Les premiers prix, on est entre 350 et 500 dollars par nuit pour la haute saison. Voilà, pour les biens entre 800 000 et 1 million. Et ensuite, on est entre, je dirais, 1000 et 2000 dollars la nuit pour vraiment les très beaux produits situés sur les îles de Sarasota. Donc, c'est vrai que ça paraît élevé, mais ce sont des chiffres qui se réalisent régulièrement pendant la haute saison. Et d'ailleurs, on est déjà quasiment complet pour 2024. Voilà, la haute saison. Ce qui est une bonne chose. D'accord. Admettons que je décide d'investir à Sarasota. Pouvez-vous nous apporter des précisions sur le montage financier, quelques conseils et nous expliquer comment se passe l'ouverture d'un compte bancaire et comment j'accède à mes fonds? Oui, alors ça a toujours été le même principe. En fait, on va vraiment passer par la création d'une LLC qui se rapproche un petit peu de notre SCI française. Euh, donc, vous allez devenir associé soit à 100% ou à plusieurs de la LLC. Donc, vous détenez les parts de cette structure américaine. On ouvre ensuite un compte bancaire à la Chase Bank au nom de la LLC. C'est simple, la Chase Bank, c'est la plus grosse banque des États-Unis aujourd'hui. Donc en plus, vraiment, c'est ultra safe. Vous aurez un accès en ligne direct à votre compte bancaire américain. Vous pourrez effectuer des virements quand vous le souhaitez. Et vous aurez une carte bancaire américaine, donc internationale, qu'on vous envoie directement en France, qui vous permet d'accéder à ces fonds. Voilà. Donc c'est vraiment, vraiment simple à ce niveau-là. Alors, pour la création de la structure de la LLC par un avocat spécialisé, on a besoin d'un passeport. Et la banque ensuite, ou plutôt, pardon, la copie d'un passeport. Et la banque, derrière, nous demande une seconde pièce d'identité pour vérifier l'identité de la personne pour ce faire. Et bien sûr, c'est bien de le préciser, tout se fait à distance. Voilà, tout le processus se fait à distance. D'accord. Bon, au final, ça fonctionne comme un compte bancaire en France. Tout à fait, non, c'est le même principe. D'accord. Pouvez-vous nous présenter votre équipe sur place et nous décrire leur rôle? Oui, oui, bien sûr. Alors, c'est super de voir l'équipe qu'on a créée et développée aujourd'hui après plus de 10 ans. Alors, rapidement, bon, bah, sur la partie gauche, on a Phil, qui est notre agent américain, qui s'occupe de faire visiter et trouver les produits pour nos clients américains. À côté, nous avons Alissa. Alors, Alissa, elle a un rôle important, car c'est elle qui s'occupe des paiements des taxes foncières, des renouvellements d'assurance, toutes les choses administratives liées à la LLC. Voilà, donc c'est elle qui s'en occupe. À côté d'elle, on a Ayala. Alors, la particularité d'Ayala, c'est qu'elle parle 5 langues. Voilà. Donc, elle est vraiment un peu l'assistante manager aujourd'hui. Alors, si je ne me trompe pas, c'est donc anglais, français, allemand, hébreu et portugais. Voilà. Donc, vraiment, alors là, si elle ne parle pas votre langue, on sera surpris, mais c'est sa force aujourd'hui. Ensuite, Morgane. Alors, Morgane, forcément, c'est un family business. Morgane est ma sœur. C'est la force de toute la partie saisonnière de la structure. C'est-à-dire que vraiment, elle connaît tout le fonctionnement Airbnb par cœur, HomeAway. C'est toute la partie compta, Morgane. C'est elle qui prépare les rapports de gestion saisonniers et qui est en communication avec nos propriétaires français pour tous les biens saisonniers. Voilà. Si je dois rajouter une parenthèse, je pense qu'on est à peu près à 60-70 biens en gestion en saisonnier et le reste 100-130 en annuel. Alors moi-même, bien sûr, qui est plutôt dans les ventes et le développement de la structure. Voilà, c'est moi qui ai toujours été en communication avec nos propriétaires depuis des années. À côté de moi, Amanda. Alors, Amanda, c'est notre gestionnaire, tout simplement. C'est elle qui encaisse les loyers des locataires, qui fait les paiements des charges de copro, qui assure la communication avec les locataires et qui transfère le rapport de gestion tous les mois aux propriétaires français. Voilà. Juste à côté, alors là, on a une stagiaire, bien sûr. En fait, tous les ans, ce que j'essaie de faire, c'est d'accueillir une stagiaire française. Je trouve ça sympa. Ce sont donc des jeunes Français qui viennent pendant 2 ou 3 mois. Et en fait, très souvent, le côté sympa, c'est que ce sont les enfants de clients à nous. Voilà, donc on fait souvent le visage J1 pour eux sans problème. Donc ça, c'est toujours quelqu'un qu'on a dans l'équipe. Et à côté, nous avons Clara. Donc pour ceux qui la connaissent, Clara est sur le terrain. C'est simple, 7 jours sur 7, c'est-à-dire c'est elle qui assure le bon fonctionnement de toute la structure saisonnière, dans le sens où
Vous avez des check-in, des check-out toutes les semaines. Il faut faire le suivi du ménage. Il faut répondre aux demandes des locataires. Car quand vous avez un bien qui est loué 2000 par nuit, il faut un niveau de service exceptionnel pour obtenir les 5 star reviews sur les sites. Et donc, Clara gère très bien donc, toute cette partie de notre métier. Et pour finir, Thomas. Et en fait, Tom est notre agent commercial français. Voilà, donc, on a un agent commercial français à la disposition de nos clients français pour effectuer des visites et pouvoir communiquer en français avec eux. Voilà, pour un tour rapide, la description de notre équipe aujourd'hui. Quelle Ouais. belle équipe. Merci Greg pour cette présentation de votre équipe sur place. Et Ah, de merci rien. pour votre intervention, pour toutes ces réponses. Je pense que nos participants aimeraient en savoir un petit peu plus sur la ville de Sarasota. Nous allons passer la parole à Eric. Bonjour Eric. Peux-tu nous Bonjour. présenter et nous dire quels sont les attraits de la ville de Sarasota? Écoutez, bien sûr, bonjour à tous. Alors, je suis Eric Orquera, le papa de Greg. Je suis administrateur de biens depuis bientôt 40 ans, en région parisienne, en Seine-et-Marne plus exactement. Et on a géré plus de 1000 lots, donc on connaît bien le métier de la gestion immobilière. Voilà pour ma présentation. Il y a bien sûr plusieurs raisons pour lesquelles Sarasota devient une destination très recherchée et est en plein développement. Alors la première, c'est le climat, bien sûr, parce que pour attirer les Américains du Nord, pour attirer les Européens, on est situé dans un climat très doux l'hiver, c'est un climat subtropical. On a également la localisation, puisqu'on est situé sur le golfe du Mexique. Et on a un système d'îles devant Sarasota, qui sont des îles magnifiques avec des plages de sable blanc. Donc, je vais vous donner des noms qui ne vous diront peut-être rien, mais il faut savoir, on a Siesta Key, Lido Key, Longboat Key, et pour finir, Anna Maria un peu plus haut, qui est également très connue. Alors, Siesta Key, c'est la plus connue parce qu'elle est dans le top 5 des plages des États-Unis tous les ans. Donc cette année, je crois 2023, elle a été nommée deuxième plage. Elle a été plusieurs fois ces dernières années numéro un. Voilà. Alors, il y a un point très important qui fait beaucoup aimer Sarasota pour les Américains et pour les personnes qui y vivent, c'est la sécurité. Ça, c'est très important. On se sent en totale sécurité. Vous pouvez vous promener tard le soir. Moi, je vois des femmes faire leur jogging à 23 heures sur le pont de Sarasota. Voilà, il y a vraiment un réel sentiment de sécurité et qui est justifié. Ensuite, la vie culturelle. Alors, la vie culturelle, on a beaucoup de musées, on a beaucoup de galeries d'art. Il y a une vie culturelle assez intense. On a bien sûr de l'opéra, on a beaucoup de concerts. Donc, ça attire une population new-yorkaise qui passe l'hiver ici. On a des personnes qui viennent chanter à l'opéra, qui viennent vraiment travailler même l'hiver et repartir à New York. Donc, c'est vraiment un bel endroit pour également la culture. Ensuite, alors pour la partie sportive, là, bon, il y a les activités nautiques, on est en bord de mer et surtout, je vais m'adresser aux golfeurs puisque c'est ce qui nous a amené au départ à Sarasota, les études de Greg et le sport-études sur le golf. Donc, il faut savoir que le golf ici à Sarasota est très important. On a 56 golfs sur la ville de Sarasota. On a 34 golfs publics, donc qui sont des golfs à des tarifs tout à fait abordables. On a un golf municipal, le Bobby Jones, qui a été entièrement refait. J'étais à l'inauguration ce matin. Donc le Bobby Jones, pour vous donner un ordre de grandeur, le prix du green fee pour les golfeurs, c'est entre 50 et 100 dollars. Correct. Voilà, et c'est très correct. Et bien sûr, après, on a les golfs privés. On a 17 golfs privés où là, c'est totalement privé avec des droits d'entrée très importants qui doivent démarrer sûrement de l'ordre de 50 000 dollars pour payer le droit d'entrée et après toutes les cotisations annuelles. Bon, ben là, ça s'adresse à une clientèle un peu différente qui n'est pas en vacances. Voilà, les prix à Sarasota restent relativement abordables par rapport à d'autres endroits. C'est ce qui fait l'attrait de Sarasota par rapport à d'autres endroits comme Palm Beach ou comme Miami,
où les prix se sont vraiment envolés et sont beaucoup plus importants qu'ici. La partie business aussi, il faut parler de la partie business parce que ce qui fait la réussite de Sarasota actuellement, ben, c'est le développement. Elle est en train de devenir un pôle économique majeur. Beaucoup d'entreprises viennent s'installer, beaucoup de créateurs d'entreprises viennent s'installer ici. Je pense qu'il y a l'attrait bien sûr, du foncier qui est très abordable par rapport aux autres régions. Donc, ça crée une dynamique. Il y a de la restauration, beaucoup de restaurants qui s'ouvrent, du médical également, des cliniques. L'aéroport de Sarasota est en plein travaux parce qu'ils augmentent, ils vont pratiquement doubler leur surface pour pouvoir répondre à l'augmentation du trafic aérien. Donc, de plus en plus de personnes qui viennent s'installer. Donc, voilà, j'espère vous avoir donné une bonne image, mais c'est une ville en plein développement et pour de multiples raisons que je vous ai citées. Donc, j'espère que ça vous donnera envie d'y investir et également d'y venir. Merci Eric. Effectivement, compte tenu de tout ce que vous venez de nous dire, Sarasota est en passe de devenir the place to be, comme on dit si bien. Ah, On s'en rend bien compte à travers les chiffres et les classements de cette année 2023. Au final, Sarasota ressemble à un petit Miami de la côte ouest avec une atmosphère calme, détendue et un ressenti de Dolce un Vita. peu Est-ce que je me ça. trompe? Oui, c'est un peu ça, vous avez raison, Malou. Vous connaissez d'ailleurs parce que vous y avez vécu quelques mois, donc vous Oui, connaissez je bien. confirme tout ce qu'Eric dit. Et est revenu, a vécu quelques mois et est revenu également. Bien sûr, et revient bientôt. Voilà. Yes. Ah, ouais. J'ai une dernière question, je dirais même deux questions par curiosité. Pouvez-vous nous dire à combien est évaluée la maison la plus chère de Sarasota? Alors oui, bon, c'est vrai que c'est une première cette année parce on a une maison aujourd'hui qui en effet a été listée à quasiment 30 millions. D'ailleurs, je crois qu'ils ont démarré à 31 ou 32 et ils sont aujourd'hui à 29. Alors c'est des chiffres qu'on connaissait pas sur Sarasota, c'était évident. On avait plus l'habitude de les connaître sur Miami et sur Palm Beach ou même Naples. Alors bon, je rassure tout le monde, elle est pas vendue, c'est sûr. Mais en tout cas, on accède aujourd'hui, je pense, à cette clientèle. Donc, en tout cas, la maison, pour ceux qui connaissent, est située à Arbor Acre, qui est vraiment un des emplacements numéro un. Donc, c'est sur le continent, face aux îles de Sarasota, face au centre-ville. Donc, c'est vraiment un produit exceptionnel. Voilà, c'est sûr. Mais donc, pourquoi ce prix-là à Sarasota? Alors bon, forcément, oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut maintenant y croiser des célébrités, ce qu'on n'avait pas forcément l'habitude de voir avant. Alors bon, l'écrivain Stephen King, je pense que tout le monde le connaît. Il a sa maison à Cayce Key, qui est juste au sud de Siesta Key. Ou alors pour les autres qui le connaissent, je pense aussi forcément, il est très très connu dans l'émission Shark Tank. C'est aussi un multimilliardaire, Mark Cuban. Pour ceux qui connaissent Shark Tank, il est même aussi propriétaire d'une équipe de basketball, donc très très connu. Donc sa résidence principale est au Texas, mais il a aussi un pied-à-terre à Sarasota. Je pense à d'autres personnes comme d'anciens CEO, par exemple, de Walmart qui viennent d'acheter tout récemment sur l'île de Bird Key. Voilà. Donc aujourd'hui, on a accès à cette clientèle qui mécaniquement fait grimper les prix et donc on obtient des prix de vente à 29 millions et on en est fier d'être sur Sarasota au moment où tout se déroule sous nos yeux depuis maintenant 20 ans. Bien sûr. Merci Greg de nous avoir éclairé sur l'investissement immobilier à Sarasota. Merci Eric pour votre présentation si complète de Sarasota. On a Merci, reçu Malou. quelques questions sur le chat pendant le webinaire. On va répondre à quelques-unes. Alors, J'aimerais préciser aussi que on a quand même beaucoup plus de jeunes sur Sarasota, parce que c'est vrai que pendant longtemps, ça a été un peu une ville, hein, je dirais un peu surtout votée pour les retraités, ou je dirais vraiment pour les fortunés discrets, mais on a de plus en plus de jeunes, on a des rooftops aujourd'hui, donc il y a une vraie activité. C'est ce que disait un peu Eric tout à l'heure. Et même nous, en tant que jeunes, on profite de cette ville grâce au rooftop, grâce au Westin.
Et donc, il y a aussi cette activité qu'on n'avait pas encore il y a 4-5 ans. Donc, je voulais aussi, en attendant votre question, ajouter ça parce que on aime être ici. Voilà, on a un plaisir extraordinaire d'habiter ici. Alors, première question. Quel est le délai entre le moment où on prend la décision donc d'achat, j'imagine, et le moment où on le devient propriétaire? Ah, alors là, c'est une bonne question. C'est vraiment l'efficacité américaine. C'est-à-dire qu'en l'espace d'un mois, un mois et demi, vous devenez propriétaire. C'est-à-dire que une promesse de vente peut se signer demain. Les éléments sont envoyés à l'avocat qui, lui, va gérer la transaction, partie un, et le second avocat qui, lui, va gérer la création de la LLC. Donc, toute la procédure peut se faire, ou tout le processus peut se faire à distance. Et en un mois et demi, vous devenez propriétaire. Voilà, c'est relativement simple. À partir du moment où vous avez les sous, c'est le principal. Voilà. D'accord. Alors, avez-vous des banques françaises à recommander pour ce genre de... Ouais, Voilà, là, je pourrais à répondre. recommander, donc. Sur les banques françaises, je pense que les banques principales qu'on connaît, c'est-à-dire Crédit Agricole, BNP, Société Générale, et il y en a d'autres sûrement qui font ça, ils ont tous des correspondants aux États-Unis. Donc, le virement que vous faites à partir de votre compte bancaire en France peut arriver sous 48 heures sur votre compte bancaire qui a été ouvert à la Chase. Ça, on a remarqué que c'était très, très rapide. Après, si vous avez des banques beaucoup plus petites, qui n'ont pas de correspondant à l'international, etc. Ça, je pense que c'est plus compliqué. On a eu, je sais, des banques, par exemple, comme La Poste, où il y a eu des clients qui sont passés par eux et ça a été beaucoup plus compliqué. Donc voilà, je pense que la première chose à faire, c'est de s'adresser à votre banque et de leur demander un petit peu, mais il n'y a aucun souci pour faire des virements de votre propre compte français au compte bancaire américain. Et de la même façon dans l'autre sens, c'est-à-dire que quand Vice vous êtes versa. voilà, quand vous êtes à la chaise et vous avez envie de revirer de l'argent de vos loyers ou autre, vous y avez mis, ben, vous faites un virement de la chaise. Alors là, c'est pareil, la rapidité américaine. En 24-48 heures, vous recevez votre argent sur votre compte bancaire français. Voilà. Est-ce que d'autres personnes ont des questions? N'hésitez pas à les mettre dans les questions-réponses. On peut y répondre. Vous pouvez également nous contacter par email. On va mettre les contacts juste après. Oui, puis moi, je peux préciser que notre objectif est maintenant de faire un peu ce genre de webinaire, soit tous les trimestres, soit tous les semestres. Donc, justement, de toujours un petit peu parler du type d'investissement que l'on propose sur Sarasota, de mettre à jour les tarifs, etc. Et puis, éventuellement aussi ajouter des thèmes différents, comme par exemple, l'objectif est de faire notre prochain webinaire sur la fiscalité avec un intervenant spécialisé, car c'est aussi ça le côté attractif de l'investissement en Floride, c'est la fiscalité. Et à ce moment-là, on fera parvenir les dates du prochain webinaire par emailing similaire à celui-ci. Voilà. Super. Bien sûr. Bon, je vois pas de nouvelles questions. Je vais passer au contact. Alors, hop, excusez-moi, je quitte ça. Voilà. Voilà. Alors, Donc, les informations de Greg et Eric, si vous souhaitez les contacter pour avoir des informations supplémentaires, ouais, voilà. tout est bon. Tout est bon. N'hésitez pas à screener, n'hésitez pas à prendre les infos. Et est-ce qu'on peut envoyer le PDF, Manon, aux Oui, participants? je Ouais, vais envoyer la présentation à tous les participants. Il y aura également Donc là, le webinaire est enregistré. Donc, il y aura D'accord. également une rediffusion. Alors, à voir, on va encore regarder comment on fera. Mais n'hésitez pas, si vous souhaitez la voir à nouveau pour la montrer à quelqu'un, n'hésitez pas à nous contacter directement. Et je précise que je suis plus souvent en France que Greg. Donc, ceux qui souhaitent éventuellement me rencontrer ou m'appeler, il n'y a pas de problème. Je serai disponible en France et je rentre en France début janvier, par exemple. Ok. Merci à tous d'avoir participé à notre premier webinaire.
sur l'investissement immobilier à Sarasota. Donc, comme Greg le disait, il y en aura d'autres et vous serez tenus au courant, bien évidemment. Le mot de la Merci. fin, Greg. Oui, c'est gentil. C'est vrai que ça fait 13 ans qu'on a cette activité. Aujourd'hui, on a créé un vrai relationnel. On a des clients qui sont devenus des amis. On a beaucoup de Français, même en ce moment, sur Sarasota. Donc, on vous encourage vraiment à soit nous contacter, soit nous rendre visite. Sarasota, l'hiver, par exemple, jusqu'à avril-mai, c'est assez exceptionnel. Rapidement, les trajets, donc moi j'ai toujours fait, parce qu'on me pose la question, Paris-Atlanta, Atlanta-Sarasota. C'est vrai que l'aéroport de Sarasota est top pour ça. On a toute l'équipe à votre disposition pour vous rencontrer, pour vous présenter bien sûr la ville. Et donc j'ai hâte, voilà, d'éventuellement de récupérer des nouveaux contacts pour échanger en 2024. Voilà. Merci pour ce mot de Maintenant, la merci Greg. fin. Merci. Yes. Merci à tous et à bientôt.